Donc, on continue. On est arrivé à cet exercice l'autre fois, la page en fait 44. Quelles seront les valeurs des variables A, B et C après exécution des instructions suivantes? Variables A, B, C sont des caractères. Ce n'est pas des chiffres numériques, ce n'est pas entier, ce n'est pas réel, mais ce sont des caractères. Alors, A reçoit 4, 2, 3, entre guillemets, donc ce sont des caractères. B, 1, 2, C reçoit A plus B. Alors, les valeurs des variables après l'exécution sont A, on reçoit 4, 2, 3. B, elle est encore inconnue et C inconnu. B, deuxième instruction, donc B reçoit 1, 2. Donc A, c'est 4, 2, 3. B, 1, 2, c'est toujours inconnu. Alors C, lorsque je fais l'opérateur plus ici, A plus B, évidemment, il va me donner erreur. Pourquoi? Parce que l'opérateur plus, il ne se fait que lorsqu'on a deux variables entières au réel, donc il faut qu'ils soient déclarés à l'avance, mais là, le A et B, ce sont des caractères, donc ce n'est pas possible de faire l'addition. Par contre, si vous voulez faire la concaténation, ça veut dire écrire A à côté de B, on peut utiliser, pas le plus opérateur d'addition, mais on peut utiliser le AND commercial, ou bien plus entre guillemets, ça veut dire de faire la concaténation, ça veut dire de faire la jonction des deux. Donc A est égal à 4, 2, 3, B est égal à 1, 2. Donc à ce moment-là, C il va recevoir 4, 2, 3, 1, 2. Alors les instructions de base d'écriture. L'écriture est une instruction qui permet d'afficher le contenu d'une variable ou un message sur l'écran. Par exemple, la syntaxe. Alors, écrire variable, regardez bien, écrire variable. Alors, variable, elle n'est pas écrite entre guillemets. Hein. Écrire message, alors message, il doit être écrit entre guillemets. Alors là, je vais recevoir un chiffre numérique. Par contre, ici, je vais recevoir le message qui est là. Par contre, je peux encore faire écrire le message et après variable. Comme ça, le message est sur le message sur l'écran. Et là, j'aurai un chiffre numérique. Alors, exemple, soit A, une variable, A est une variable. Alors, écrire A signifie afficher sur l'écran le contenu de la variable A, tout simplement. Et écrire bonjour signifie afficher sur l'écran le message suivant bonjour. D'accord? Donc, il faut faire la différence. L'écriture de message, elle est entre guillemets. Par contre, l'écriture de la variable, elle est tout simplement avec la variable. Alors, la lecture. Alors, la lecture est une instruction qui permet de lire les données tapées au clavier. Alors, la syntaxe, lire la variable 1, lire la variable 2, lire variable 1, variable 2. Mais attention, il ne faut jamais écrire lire un message. Hein. Ça ne se fait pas. Hein. Lire variable entre guillemets, ça c'est une erreur. Hein. Ça ne marche pas. Donc, un autre exemple, lire un nombre, ou bien je peux faire la lecture de plusieurs nombres en même temps. Lire nombre 1, nombre 2, nombre 3, et ainsi de suite. Je peux faire la lecture sur la même ligne, comme je peux faire la lecture un par un. Alors là, c'est un exemple, pour l'exercice numéro 4, écrire un algorithme qui demande un nombre et qui affiche un message bonjour et aussi le double de son nombre. Donc, c'est clair. Donc, il faut écrire un algorithme qui demande un nombre et après, il affiche le message bonjour et le double de son nombre. Donc, la syntaxe algorithme nombre. On va l'appeler donc l'entête, nombre. La déclaration, les variables, on a une seule variable x qui est entier. Alors, entre début et fin. Donc, écrire, donner un nombre entier, c'est-à-dire c'est un message qui sera affiché à l'écran. Lire x, écrire bonjour, ça veut dire le message, virgule, 2 fois x, c'est-à-dire il écrit le message bonjour plus le double de son nombre, 2 fois x. Fin. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres pour
A et B et de calculer C est égal à B au carré moins 4AB et d'afficher le résultat. Donc c'est clair, il faut demander le A et B pour calculer le C. Alors les variables A, B et C, les trois on a besoin de points, ce sont des entiers. L'algorithme bien sûr on l'a appelé équation. Alors écrire, donner les valeurs de A et B. Alors on n'a pas demandé C parce que C sera calculé dans le programme. Donc lire A et B, C il va recevoir B au carré, B étoile B moins 4A et B, écrire la solution, virgule, et C. Alors dans cet exercice-là, je peux faire que deux variables, parce qu'on a vu ce type d'exercice avant. Je peux éliminer par exemple la troisième variable C, et au lieu de faire là, le C reçoit B fois B moins 4 fois AB, donc je vais faire B, par exemple, reçoit B fois B moins 4 fois AB, ou bien A reçoit B fois B moins 4AB. Donc je vais utiliser que deux variables et j'aurai le même résultat, la même chose. Donc je peux utiliser ici trois variables comme je peux utiliser que deux variables et ça marche. Il n'y a pas de problème. On a vu le problème d'affectation, comment on peut régler ça avant. Alors à notre exercice, déterminer le montant à payer en TTC pour l'achat de deux produits dont on connaît les prix. Ça veut dire on a deux produits. Par exemple, je vous donne un exemple, le sucre et le thé. On connaît le prix, donc je vais demander le montant à payer. Bien sûr, il y a le prix hors taxe, ça veut dire sans taxe. TTC, toute taxe comprise. Alors, le prix avec les taxes. Il y a TVA qui est fixé, ça veut dire en fait les taxes au Darega qu'on va payer pour les produits. Alors on va appeler programme facture. Donc la constante, c'est le taux de TVA, il est de 20%, ou bien je peux écrire c'est 0,2 au lieu d'écrire 20 et divisé par 100. Donc il suffit d'écrire 0,2. Les variables, on a prix 1, prix 2, total hors taxe, total avec la taxe, toute taxe compris, et TVA sont dérivés. Donc afficher, entrer le prix du premier produit, ou bien je peux écrire, entrer le prix du premier. Donc afficher ou écrire, c'est la même chose. Saisir le prix, ou bien je peux faire lire le prix. Donc moi j'ai écrit ça parce qu'il y a des livres, il y a des pages de l'internet sur lesquelles au lieu de trouver écrire, vous trouvez afficher. Donc il faut s'habituer à voir afficher, ça veut dire c'est écrire, et saisir c'est lire. C'est la même chose. Afficher, entrer le prix du deuxième produit hors taxe. Donc saisir le prix, donc total hors taxe, donc je fais l'addition des prix, par exemple le sucre et le thé, les deux, mais après il faut que je rajoute TVA. Donc TVA, le prix total de hors taxe, je le multiplie par le taux de TVA qu'on a fixé à l'avance, 0,2. Alors la somme que je vais avoir, je vais l'ajouter au prix hors taxe. Donc afficher le total à payer et virgule TTC qu'on a calculé, total TTC. Fin. Alors on dispose de trois variables, A, B et C. Écrivez un algorithme transférant à B la valeur de à C la valeur de B et à A la valeur de C. Alors, vous voyez, on va faire permutation. Et transforme à B la valeur de C. Donc je vais faire C, je vais verser dans B, B dans A et A dans C. Vous voyez là, maintenant la méthode, comment je vais faire. Donc, vous pouvez imaginer comme si vous avez, alors là il y a trois variables, A, B et C. C'est comme vous avez trois verres, il y a le thé, le café et le jus. Alors pour faire ce changement-là, je vais rajouter quatrième verre. Donc comme ça, je vais faire le C, je vais le verser dans T, le B dans C et le A dans B. Et après, celui de T, je le verse dans A. Et comme ça, je vais faire la permutation. Alors, regardez. Alors, algorithme permutation de trois nombres. Donc, les variables A, B, C, D sont des entiers. Alors, écrire, donner les valeurs de A, B, C, D, lire A, B, C,
les valeurs de ABC plutôt, lire ABC, écrire avant permutation, c'est un message supplémentaire, je l'ai écrit en rouge, je ne suis pas obligé de l'écrire, mais juste à titre d'information, écrire A vaut A, B vaut B, et C vaut C, les valeurs que j'ai montrées ici, juste pour savoir. Après, je fais la même chose, regardez là, le contenu de C, je le mets dans D, C est versé dans D, B dans C, A dans B, et D dans A. Donc, après permutation, écrire A vaut A, B vaut B, C vaut C, donc, et ça permet de permuter, en fait, le contenu de B, je le verse dans A, de C dans B, et après de A, de D, en fait, celui de C, je le mets dans A. Alors, les opérateurs. Un opérateur, il faut apprendre à utiliser ces termes-là. Un opérateur est un signe qui est relié deux valeurs pour produire un résultat. Exemple, plus, c'est l'opérateur de l'addition. Moins, c'est l'opérateur de la soustraction. Étoile, produit de multiplication, opérateur de multiplication. Slash, la division. Ça, comme ça, c'est la puissance. Alors, mode, le reste de la division entière. Div, la division entière. Donc, il faut s'habituer à utiliser ces opérateurs. Ça, c'est la concaténation. Ça n'a rien à voir avec celui de l'addition. Donc ça permet de concaténer, par exemple, ce qu'on a vu 4, 2, 3 et 1, 2, donc ça permet d'écrire l'un à l'autre, mais ça ne se fait pas pour les caractères, parce que l'addition, je ne peux pas additionner deux lettres. Hein. L'opérateur booléen, i ou non, alors les comparaisons, il y a supérieur, égal, inférieur, supérieur, égal, inférieur, égal, différent. Donc les opérateurs i ou non, l'intersection, réunion ou complémentaire. Alors la syntaxe x, y, x ou y, lorsque je mets ou, x non y. Alors une expression est un ensemble de valeurs reliées par des opérateurs équivalent à une seule valeur. Exemple, 4 plus 2, c'est une expression, mais ça correspond à une seule valeur qui est 6. 5 fois 6, la même chose, 4 est inférieur à 9. Donc ce sont des expressions, mais généralement lorsqu'on a l'addition, la multiplication, la soustraction, on trouve une valeur. Là, c'est la comparaison, ce sont en fait des expressions de comparaison. Alors, exemple, variable, on a A, B et C sont des entiers. Écrire, donner les valeurs de A, B et C. Lire A, B, C. Écrire A plus B, A plus C, B plus C, etc. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin de faire un autre opérateur, par exemple A, B, C. Donc je fais D est égal, reçoit A plus B, après je fais écrire D. Ou bien ça, je peux automatiquement faire les calculs à l'intérieur de cette expression d'affichage, écrire, donc je peux faire automatiquement A plus B, A plus C, ou tout ce que je veux, des expressions ici, je peux les écrire sans aucun problème et j'aurai le résultat. Et ça revient au même que lorsque je rajoute d'autres variables. Alors un tableau, on parle souvent des tableaux. Alors un tableau, qu'est-ce que c'est qu'un tableau? Un tableau, il vient là pour simplifier le travail lorsqu'on a plusieurs variables à déclarer. Un tableau permet de représenter un ensemble de valeurs ayant des propriétés communes et appartiennent toutes au même type. Ces variables sont identifiées par un même nom, mais un numéro d'indice pour chacun. Alors exemple, la moyenne des notes, pour calculer 12 notes, la moyenne c'est N1 plus la note 1 plus note 2 plus note 3 jusqu'à note 12 divisé par 12. Mais là, je serai obligé de déclarer 12 variables, 12 notes. Alors au lieu de déclarer 12 variables, je peux écrire comme ça. Note 12, ça veut dire la dimension 12,
Mais l'indice, je peux changer. Note 1, note 2, note 3. Donc, je déclare la dimension. Et note 1, ça correspond à N1. Note indice 2, ça convient à la note numéro 2. Donc, je regroupe tout ça dans le même tableau que je déclare une seule variable. Alors, comment la syntaxe variable, nom de variable, par exemple note, deux points type de variable et dimension. Alors, il y a plusieurs notations, mais cette notation est très utilisée. On écrit le nom, type de variable, est-ce que c'est entier réel, et après j'indique la dimension. Alors, variable tab, deux points, alors type de variable, et après je fais la dimension. Alors, exemple, note de point entier, 12. Alors, type, ça veut dire entier. Constante, donc ce nombre de temps maximal, 366. Variable temps, deux points réels, et j'indique la dimension. La dimension, c'est 366. Mais il faut que, alors, par exemple, je peux faire comme ça, mais ça, il faut qu'il soit déclaré avant, constante. Je puisse l'utiliser. Sinon, je peux écrire réel, 366. Alors, les fonctions et les procédures, je vais juste vous donner un flash sur, sur les fonctions et les procédures. Donc, si on ne peut pas les voir cette année-là, on peut les voir après. Alors, ce sont des sous-programmes. Alors, le programme, on peut le diviser en sous-programmes auxquels on peut faire référence à l'intérieur de programmes. Ils sont conçus pour éviter les répétitions et pour découper les programmes, juste trop longs, ce qui facilite la lisibilité du programme principal. Alors, quand je fais procédure, j'indique le nom de ce programme et je déclare les paramètres que je vais utiliser à l'intérieur. Je vais vous donner un exemple. Alors, la fonction, c'est presque la même chose que la procédure. Donc, la fonction paramètre type 1, alors, et après, je déclare type de fonction. Alors, par exemple, fonction pi, deux points réels. Vous voyez comment la fonction la déclare. Donc, la fonction pi réelle. Donc, dans ce sous-programme-là, je fais pi début. Je déclare le nom ici pi, retourner cette valeur-là, tout simplement. C'est ça ce qu'il va faire. Alors, en revanche, la procédure qu'on va appeler add. Alors, début, toujours regarder la fonction et procédure. Début, add, écrire un message, écrire deuxième message, écrire troisième message. Donc, bien sûr, ce sont des messages d'aide, aide de programme machine. L'option O permet de définir le fichier de sortie. L'option H, ce message. Fin aide. Alors, tout ça, lorsque vous introduisez ça, aide à l'intérieur, ou pi à l'intérieur du programme, alors lorsque vous êtes en train d'écrire un programme, un algorithme, vous notez pi, automatiquement vous aurez ça comme résultat. Ou bien si vous faites procédure, la procédure aide, vous aurez par exemple ça. Maintenant, on va passer à l'étape beaucoup plus importante, c'est la manipulation. Alors, pour l'instant, la structure d'un algorithme, comme on a l'habitude de le voir, elle est constituée de trois grandes parties. Il y a l'entête, le nom de l'algorithme. La partie 2, c'est la déclaration des variables et de tout ce qu'on va utiliser à l'intérieur de la manipulation de la partie 3. Il faut ces constantes, réelles, booléennes, caractères, tout ça, mais il faut les déclarer là. Et après, lorsque je passe à la partie numéro 3 de manipulation, alors je dois commencer par début, je termine par fin, et là je fais l'ensemble des actions à faire. Action, sachant qu'action c'est un ensemble des instructions. Un ensemble des instructions, je termine par fin. Généralement, les premières, en fait, les actions à prendre au début, ce sont la lecture des données, en fait, le dialogue homme-machine, donner ça, lire ça, et après je l'utilise là, et après j'affiche le résultat. Alors, instruction et action. On appelle instruction toute commande élémentaire que l'on doit appliquer sur les objets pour avoir des sorties bien définies. Alors, une action est un événement qui change l'état d'un objet d'un état initial donné à un état final désiré. Alors, une action a une durée d'exécution finie et un effet propre et bien défini.
chaque action porte sur les objets sur lesquels elle s'exécute. Donc je crois, l'action, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ça. L'action, c'est une seule instruction ou un groupe d'instructions. D'accord? Alors, sachant que les instructions, c'est les lignes de l'algorithme. Alors, la partie manipulation doit commencer par début et se termine par fin. D'accord? Toujours, si vous ne faites pas ça, évidemment, c'est erreur. Donc, par exemple, dans le langage C, on ouvre comme ça, la collade, et on le ferme comme ça. Donc, instruction 1, instruction 2, instruction 3, c'est l'ensemble des actions à prendre dans l'algorithme. Et c'est ça le corps, évidemment, c'est ça le corps de l'algorithme. Alors, les instructions d'un algorithme, la partie manipulation utilise les différents objets déclarés dans la partie déclaration, donc on a parlé de ça, et leur applique des opérations afin, alors les opérations arithmétiques ou tout ce que nous voulons, retourner les résultats attendus par le programme. Pour ce fait, il y a différentes actions dites instructions à faire. Les instructions de dialogue en machine. Alors ça, c'est écrire et lire. Toujours, je demande écrire, donner les paramètres A et B, lire A et B par exemple. Les instructions d'affectation, TVA, on lui associe 20, 20%, ou résultat chaîne, et ainsi de suite. Les instructions à structure alternative, ça veut dire il y a les conditions, si, alors, sinon, faire ça, etc. C'est ce qu'on va voir par la suite. Les instructions à structure répétitive, ce sont les boucles, et ainsi de suite. Donc, de toute façon, alors lire et écrire, on l'a vu, l'affectation, on l'a vu. Alors ça, on va le voir par la suite. Alors là, l'affichage des informations. Pour faire comprendre qu'il faut afficher les informations à l'écran, on utilise l'instruction écrire qui obéit à la syntaxe. Alors écrire, je peux faire variable ou message, sans aucun problème. Donc message, il faut qu'il soit entre guillemets. Par contre, variable, je fais le nom de variable déclaré. Alors, écrire, saisissez la valeur de A. Donc, j'aurai que le message, alors tout ce qui est écrit entre guillemets sera affiché à l'écran. Écrire, saisissez la valeur de B. Saisissez la valeur de A et B, je peux faire la saisie en même temps. Écrire le résultat et, ça c'est un message, virgule, chiffre numérique, R. Mais R, il faut qu'il soit être déclaré. Ou bien je peux tout simplement faire écrire R. J'aurai que le chiffre numérique, son message. Alors, les instructions en machine, alors la saisie des informations pour indiquer dans un algorithme que telle donnée doit être lue par le système, on utilise l'instruction lire qui obéit à la syntaxe suivante, lire variable. Attention, lire, je ne peux pas écrire lire message, hein, ça ne se fait pas. Je fais que lire variable, mais la variable, il faut qu'elle soit déclarée. Par exemple, écrire, saisissez la valeur de A. D'accord, ça c'est un message que je vais voir sur l'écran, mais je ne peux pas faire lire, saisissez la valeur de A. Donc, il faut faire attention, la lecture, il se fait que la lecture de la variable. Alors, les affectations, alors vous voyez, chaque chose on le fait, on le refait juste pour s'habituer à l'utiliser. Alors, c'est le stockage d'une valeur à un endroit spécifique, variable. Alors, pour affecter une valeur à une variable, on doit écrire le nom de variable. Et là, la valeur numérique, je lui affecte, je le verse dans variable. Mais attention, la flèche, elle va de ce sens-là, de droite à gauche. Et ça ne se fait pas de gauche à droite. Alors, exemple, la variable, je lui affecte valeur 1 plus valeur 2. Variable, je peux lui affecter le produit, je peux affecter variable 1 plus variable 1. Et ainsi de suite, ou 2 fois la variable 1. Regardez cet exercice, il va nous permettre de bien comprendre quel résultat produit l'algorithme suivant. Les types de variables sont-ils corrects? Donner le nombre des variables et les instructions. Ça veut dire donner le nombre des variables et le nombre des instructions. Alors l'algorithme, je vais lui donner le nom calcul, la variable. Je vais déclarer A entier, C et B réel, D caractère, E booléen.
Donc, lorsque je déclare A entier, C et B réels, donc le A, le B et le C, ils peuvent recevoir des valeurs numériques, hein, des chiffres numériques. Par contre, le D, il ne doit recevoir que des lettres, hein, parce que ce sont des caractères. Et E, booléen, ça veut dire vrai ou faux. Hein, donc, je ne peux pas. Alors, le problème, il faut faire attention. Ce qu'on a déclaré au début, il faut que ce soit compatible avec le reste du programme. Alors, début A reçoit 30, donc cette ligne-là, cette instruction-là, elle est correcte. Pourquoi? Parce que 30 chiffres numériques entiers et A, il est déclaré entier. B, elle va recevoir A plus 2 fois A, donc il va recevoir chiffre numérique et B, elle est déclarée réel, donc il n'y a pas de problème. Écrire B, message, virgule B, donc c'est possible, il n'y a pas de problème ici. C va recevoir B moins A divisé par 4, c'est possible. Pourquoi? Parce que C est déclaré réel, donc il n'y a pas de problème. Et le B et le A sont des chiffres. B, C sur 5, donc c'est possible, il n'y a pas de problème dans cette instruction. D va recevoir bonjour, oui, pourquoi? Parce que D est déclaré caractère, donc il n'y a pas de problème. Le E, il y a A supérieur à 40 ou C inférieur à vrai ou faux, donc ça c'est possible. Pourquoi? Parce que le E il est déclaré booléen, hein, il n'est pas entier et il n'est pas caractère. Écrire les valeurs obtenues dans A, donc A message et A, etc. Donc c'est possible, il n'y a pas de problème. Là, dans la manipulation, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans la déclaration. Donc c'est ce qu'on va voir dans la solution. Donc la première instruction, il va donner A 30, B 90, C 15, B 3, D bonsoir ou bonjour. Donc E c'est faux. Pourquoi? Parce que A il n'est pas supérieur à 40 et C il n'est pas inférieur à B. D'accord? Donc écrire le résultat. Donc j'aurai à la fin A30, B3, C15, D bonsoir, E c'est faux. Hein? Donc le nombre des variables c'est 5. Pourquoi c'est 5? Parce que vous pouvez les compter 1, 2, 3, 4 et 5. Ça donne le nombre des variables, donc c'est 5. Le nombre des instructions, vous pouvez faire le compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, même ça, il est écrit sur 2 lignes, c'est une seule instruction. Je peux continuer ici, hein, parce qu'il n'y a pas de nouvelle, il y a toujours l'instruction écrire. Et ça, c'est la même chose. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, il y a 8 instructions. Alors, énoncer, écrire l'algorithme permettant de calculer le volume d'un cylindre connaissant son rayon et sa hauteur. Alors, la surface, l'expression de la surface, c'est pi fois r au carré. Le volume, c'est la hauteur multipliée par la surface. Donc, toujours dans un algorithme, on a l'entrée, la manipulation. Alors, l'entrée, bien sûr, il faut déclarer les variables. Dans la partie manipulation, entre début et fin, et la même chose, ça, on peut faire entrer tout ça dans le même corps de programme. Hein. C'est-à-dire, même l'affichage, on peut le faire à l'intérieur. Donc, comme ça, juste pour avoir cette idée-là, il y a entrée, manipulation et sortie. Regardez, alors algorithme volume de cylindre, alors constante, j'aurais besoin de P 3,14, les variables, il y a rayon des données d'entrée, la hauteur, alors ça je l'ai organisé juste pour bien organiser le travail, pour ne pas faire des erreurs. Alors il y a des données d'entrée, j'aurais besoin de rayon de hauteur, je vais calculer la surface d'une façon intermédiaire, et après je vais calculer les données de sortie, ça veut dire volume. Mais ça n'empêche, je peux déclarer dans la même ligne rayon, virgule, hauteur, deux points entiers. C'est-à-dire je peux rassembler les entiers en même temps et les réels en même temps. Hein, surface, virgule, volume. Mais là, juste on les a séparés pour indiquer que ce sont des données d'entrée, ça intermédiaire, ça de sortie. Alors, dans la partie manipulation, écrire, donner les valeurs de rayon et de la hauteur, lire le rayon et la hauteur. La surface reçoit rayon fois pi,
Le volume reçoit la surface fois la hauteur. Donc, la solution, écrire message. Alors, ce sera message écrit sur l'écran, virgule, volume, c'est la valeur numérique. D'accord? Comme je peux simplifier le nombre de variables, hein, mais là, juste pour détailler, on a rajouté des variables, surface et volume, juste pour avoir le détail. Mais ça n'empêche que je peux déclarer ici une seule variable et je peux travailler avec la méthode de simplification des variables. Alors, connaissant les notes obtenues par un élève de 3 matières et leur coefficient, écrire un algorithme qui permet de calculer la moyenne des notes. La moyenne, c'est N1 fois C1 plus N2 fois C2 plus N3. Donc, c'est clair, puisque je vais déclarer, je vais donner, sans voir en fait la solution, je vais déclarer les variables. Donc, le titre ou l'entête moyenne. Après les variables, j'aurai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la moyenne, c'est 7. Donc, je déclare les 7 sont des réels avec les coefficients. En fait, les notes plus les coefficients plus moyenne. Hein? Déclarer des variables réelles. Et après, je peux commencer mes calculs. Donc, je demande les notes, je demande les coefficients et je fais l'opération moyenne et je fais l'affichage. Regarde, c'est ça ce que je vais faire. J'ai déclaré N1, N2, N3, bien sûr l'entête ou le titre. C1, C2 et moyenne sont des réels, les données d'entrée. Après, écrire entre les 3 notes. Je ne le sais pas. Écrire entre les coefficients. Comme je peux faire la même chose entre les 3 notes et les coefficients, je fais la lecture N1, N2, mais l'ordre c'est très important. C1, C2 et C3. Alors, moyen reçoit N1, C1 plus N2 fois C2 plus N3 fois C3 divisé par ensemble l'addition des coefficients. Donc, je peux afficher le résultat, écrire la moyenne et 2 points, virgule, moyenne. Comme ça, j'aurai le message. Ici, la moyenne est, et là, chiffre numérique, c'est-à-dire la valeur qu'on a fait ici. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui.